ta démarche en général? Oui, je marche d'écriture, de création, généralement. OK, quand tu veux. Disons que depuis toujours, j'ai été fasciné par les histoires étranges. Et puis, ce qui m'est venu naturellement quand j'ai commencé à écrire, ça a été de un peu écrire la chronique de ce qu'on vit maintenant, mais à travers la lentille du fantastique. Placer mes personnages, placer des personnages qui pourraient pratiquement être notre voisin dans des situations qui sont complètement hors normes, ou des fois placer des personnages complètement extraordinaires dans des situations tout à fait banales. Euh, J'aime jouer sur les contrastes comme ça. Et puis en matière de contraste, une chose qui a caractérisé mon écriture avec les romans en particulier, c'est qu'à chaque roman, j'ai tendance à essayer quelque chose de différent. Donc avec le roman précédent, le Saint Patron des plans foireux, euh, j'étais plus dans un mode de... je sais pas, c'est l'histoire d'une combine qui dérape. C'est une histoire d'aventure un peu, mais une histoire avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de... Les gens se courent d'un bout à l'autre de l'île de Montréal. Tandis qu'avec le nouveau roman, je suis dans une autre ambiance. C'est moins une histoire d'aventure, plus une histoire d'exploration, une histoire de réflexion aussi. Euh, on est dans un espace plus restreint, avec un nombre de personnages plus restreint aussi. Et puis de travailler avec peu d'éléments comme ça, ben, ça me permettait de vraiment creuser ce que j'avais, vraiment explorer ça à fond. Euh, donc je continue je continue à expérimenter. Le livre suivant sera plutôt différent encore. À côté de ça, je continue un peu à raconter des histoires sur scène, mais aussi dans les circonstances actuelles, je me suis mis à raconter davantage sur Internet, raconter en vidéo, en audio. J'en ai appris beaucoup sur la production audio ces derniers temps. Et puis, s'il y en a qui sont curieux de découvrir mon travail à petite dose avant de se lancer dans le nouveau roman, ben, vous pouvez aller sur mon site web où est-ce que justement il y a des histoires plus courtes que vous pouvez écouter, que vous pouvez lire tout à fait gratuitement. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre pour avoir de mes nouvelles périodiquement et puis savoir comme ça tout ce que je vous réserve encore.